Chers traders, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez connaître les étapes concrètes pour faire du trading dans le sens de la tendance, sans indicateur technique et seulement avec le prix. Cette vidéo est l'extrait d'une séance de coaching que j'organise avec les traders qui ont rejoint ma formation. Si vous voulez rejoindre ma formation, le lien se trouve dans la description. Je compte sur vous pour laisser un j'aime sur cette vidéo et vous abonner. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Comment définir un sens en trading? Si tu regardes en détail, tu vois que le prix a formé une épaule tête épaule, donc qui certes n'est pas la plus belle et qui n'est pas la plus simple, mais en tout cas on a une épaule tête épaule. Donc une épaule tête épaule très classique, c'est Très beau. une pattern de retournement. Donc même si actuellement le prix a formé une nouvelle tendance haussière car on est venu tout simplement casser l'ancienne tendance baissière comme on l'a dit, donc tu peux tracer plusieurs lignes pour te rendre compte, on est potentiellement sur un retournement de marché. Pourquoi? Épaule tête épaule, tout simplement, pattern de retournement. Donc là, ce que tu vas attendre ici, si tu cherches à vendre en tout cas, c'est une cassure de la ligne de coup, donc un nouveau point bas de plus en plus bas, et un retest pour ensuite aller viser un nouveau plus bas. Donc c'est toujours comme ça que tu définis un sens vendeur si tu as cette pattern sur ton écran. D'accord? Donc là, c'est le plan en tout cas vendeur. Si le RR est bon, si ton point d'entrée t'apporte des confirmations nécessaires pour pouvoir prétendre à rentrer dedans, tu prends un trade qui va tout simplement viser les plus bas. Ici, franchement, je ne serais pas étonné que le marché chute dans les jours à venir. C'est très prévisible graphiquement, ça se lit assez facilement. Donc si le fondamental aussi nous donne raison, on pourra aller viser les plus bas. Maintenant, je te pose la question. Bien qu'on ait cette épaule tête épaule, si toi tu veux acheter sur ce marché, qu'est-ce que tu attends? Si le prix revient jusqu'ici, tu seras à peu près au 100% de Fibo. Donc une 100% de Fibo sur une tendance acheteuse et même sur une tendance vendeuse, en tout cas le niveau maximum du retracement, ce sera vraiment ton seuil maximum et au-delà de ça, tu ne prendras plus de trade acheteur. Pourquoi? Tout simplement, si tu cherches à prendre un trade acheteur en dessous des 100%, donc par exemple ici, si on forme un nouveau plus bas, tu es potentiellement sur le début d'une tendance baissière. Donc peut-être que tu vas profiter du retracement un certain temps, mais si on vient retester ici et si on touche la zone vers le bas, ton stop loss sera potentiellement touché, tu n'auras peut-être pas eu le temps de te payer et donc tu seras contre la tendance. Donc il y a plusieurs seuils, il y a plusieurs retracements que tu dois connaître. Donc les retracements majeurs, en tout cas, sont les 50%, les 61,8 et tout ce qu'il y a au-delà de ça, jusqu'au 100%. Les 100%, c'est le maximum. Donc si le prix revient approximativement ici, tu peux toujours prendre un trade acheteur et viser en target 1 tout simplement la zone vers le haut ici. Donc ça s'applique sur toutes les unités de temps. Ici, on a pris le daily évidemment pour cet exemple, mais même un scalper sur du 1 minute, du 5 minutes, etc., va faire la même chose. Si tu prends un trade acheteur sur ce niveau ici, la première target, tout simplement, elle viendra d'ici. C'est très classique, on a une résistance. Ces choses-là, c'est vraiment très basique, mais il faut toujours qu'on puisse sécuriser sur une résistance. Pourquoi? Potentiellement, le marché ici peut se retourner contre toi. Donc, tous les cupides ici vont sortir du marché et tous les gens qui ont compris ou en tout cas qui ont vu très simplement qu'il y avait une résistance ici, sont sortis avant tout le monde et donc sont sortis gagnants. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est prendre une partie de tes bénéfices ici, tout simplement, sécuriser. Donc, imaginons que tu es sur le trade, tu prends une partie de tes bénéfices ici, tu sécurises, et ensuite tu déplaces ton stop loss. Donc, soit ton stop loss est déplacé à 0, soit ton stop loss est ce qu'on appelle un stop suiveur. Donc, tu vas le placer à chaque fois en dessous des plus bas. Moi, tu connais ma préférence. Je préfère personnellement placer mon stop à 0 et ensuite actualiser le trade. Donc après, l'idée ici, évidemment, ce n'est pas de voir un retournement, c'est de voir une continuation. Donc pour voir une continuation, on va évidemment voir certains retracements, mais la target finale ici, par exemple, dans cet exemple, ce serait le point haut ici. Et je le répète, peu importe l'unité de temps, que ce soit le 5 minutes, le 3 minutes, le 1 minute, etc., voire même le mensuel, on va toujours raisonner de la même manière. Toujours identifier le sens, identifier les zones majeures et surtout penser à se sécuriser avant tout le monde. Parce que sur les marchés, les cupides, ils ne font pas long feu et c'est les personnes qui ont le plus d'informations et qui sont le plus rigoureux qui vont gagner sur le long terme. Si jamais tu fais preuve de cupidité et que tu croises les doigts, très souvent le marché peut se retourner contre toi et tu as vraiment des surprises qui ne sont pas agréables. Bon, là, déjà, le prix, je pense qu'il va faire ça. Il va monter comme ça. Parce que là, il est en train de commencer déjà. L'objectif ici, c'est de voir un nouveau plus haut, mais vraiment un plus haut significatif. Pour l'instant, on est trop près de la résistance. Donc déjà, première étape, si tu veux acheter ici, peu importe l'unité de temps, peu importe le marché, tu dois avoir un nouveau plus haut, mais vraiment un plus haut qui est clair.
Donc vas-y, je te C'est laisse, clair, c'est ça. voilà, je te laisse l'imager avec une flèche. Donc en gros, voilà, n'aie pas peur de le Ok. tracer, tu dois voir quelque chose à peu près comme ça. Maintenant, si Mhm. tu veux acheter, deuxième étape, c'est un retracement. Dans un Ouais. cycle, tu as toujours un retracement. Donc, tu as toujours des points hauts, un retracement, un nouveau point haut, un Mhm. retracement, un nouveau point haut, etc., etc. Sur une tendance baissière, Mhm. c'est pareil. Un point bas, Mhm. un retracement, un point bas, un retracement, et enfin le point bas. Voilà. Ouais. Tant que le dernier point haut n'est pas cassé ici, on est toujours sur une tendance baissière. Maintenant, si Baissière. on vient le casser, voilà. Et si on forme un retest, ben on sera potentiellement sur une tendance qui est haussière. Tu as une ancienne résistance qui peut devenir potentiellement un nouveau support. Mhm. Si tu as une confirmation d'une configuration chartiste ou d'un chandelier japonais ici, évidemment, si le RR te permet d'entrer en position, tu as potentiellement une opportunité à l'achat, tout simplement. Donc, si maintenant tu prends une entrée ici, quelle serait ta target? Ma première target serait là. D'accord? La Donc, tu première prends target. ici et ce sera même ta target finale. Pourquoi? Quand tu n'as aucun historique, en tout cas de prix récent, bah, tu vas tout simplement considérer le dernier point haut et tu prendras tes bénéfices ici, si évidemment tu as un trade qui se dessine et si les confirmations sont présentes. Donc ici, ce serait Ouais. ta target finale. Maintenant, autre question, si le marché change de tendance, si la structure s'inverse, et je t'ai donné plus ou moins les réponses, qu'est-ce que tu dois Mhm. attendre comme configuration pour rentrer sur un sell? La zone qu'on a tracée à 140 000 ici va servir de target. Donc tu vois ici que tu as Oui. quand même un gap très important de plusieurs centaines de pips. Donc vraiment, si tu prends une position ici, ton RR sera vraiment très important. Voilà. Donc on a une accumulation haussière de la part du prix. Et si maintenant on a ça et ça comme tu l'as tracé, bah, clairement, on ira viser cette zone vers le bas pour récupérer un maximum de points. Là, tu es sur le CAC 40. Donc, le CAC 40, voilà, c'est quand même l'indice phare de la France. Donc là, tu as une tendance haussière, très simplement. Tu le vois avec des points hauts et des points bas chaque fois de plus en plus haut. Donc actuellement, tu es sur un momentum haussier. Donc, tu vas uniquement chercher des achats, en tout cas si le prix te le permet, si tu as des confirmations. Tu Ouais. vois que le prix actuellement a formé potentiellement ce qu'on pourrait appeler un point haut. Par contre, on est vraiment très proche de la résistance. Donc le souci ici, si on vient chercher un retracement qui est vraiment infime, donc par exemple comme ça, bah, c'est qu'on est potentiellement sur une fausse cassure et même sur un double top. Tu vois ici avec le premier top et le deuxième top ici. Donc le deuxième Mhm. top, il peut être quelques points plus haut que l'ancien, c'est pas un souci. On appelle ça un double top asymétrique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours attendre un nouveau point haut vraiment significatif, tu vois, mais vraiment clair, pour ensuite Ouais. avoir un nouveau retracement qui est aussi clair. Donc, si on cherche à acheter ici, même chose, on va attendre tout simplement un point haut, le retest, et enfin, on va aller viser à nouveau le plus haut que le prix a formé, donc du coup approximativement ici, Mhm. à 6375 à peu près, vers le haut, tout simplement. Donc ça, c'est le scénario acheteur, si on est vraiment sur une logique de suivi de tendance. Maintenant, première question que je vais te poser, quel est ton dernier point bas? Si tu peux juste me le montrer avec ton curseur. Il est là. Alors non, le dernier point bas, il est à 5900. Ton dernier point bas, il est ici. Donc ici, Ouais. personnellement, si le CAC 40 venait à changer de tendance, je m'apprêterais à prendre un trade vendeur seulement et uniquement si on a un nouveau point bas, donc imaginons ici à peu près à 5800, et un retest à nouveau sur les 5900 pour ensuite viser les 5700. Et si tu regardes en Mhm. détail, et si tu m'as bien écouté, tu as vu que j'ai parlé que de chiffres ronds. Donc ça, c'est pas une coïncidence. Les chiffres ronds sont extrêmement importants et psychologiques. Donc ici, les retests et les réactions, en tout cas, que le prix va te donner, viendront la plupart du temps de chiffres ronds. Pourquoi? Bah, c'est psychologique, c'est plus facile à retenir. Et donc, tous les investisseurs et tous les traders avertis vont les utiliser pour rentrer en position, placer leur stop, mais aussi définir leur target. Tout simplement, c'est Ouais. classique, mais ça fonctionne depuis des années. Et je t'invite vraiment à utiliser les chiffres ronds, si en tout cas, Mhm. ça simplifie vraiment les analyses techniques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter 100% gratuite dans laquelle vous recevrez des astuces en trading tous les jours. Le lien se trouve dans la description.